Hey, tu viens d'arriver en Australie et tu veux faire un peu de blé? Ça me paraît honnête, ça pourra financer ton trip. Alors il y a 2-3 trucs à savoir pour la recherche d'emploi. Premièrement, c'est oublie ton diplôme. Parce que tout le monde s'en fout et que t'es pas là pour faire le métier de ta vie. Deuxièmement, perds pas de temps, cherche dans un secteur d'activité qui recrute. Ici c'est l'hospitality et le plus simple, c'est d'être serveur. Et we are, lesson 1. Et pourquoi je peux pas être derrière le comptoir en tant que barman ou de coffee maker? Je suis pas très à l'aise avec mon anglais, ça me fait un peu chier d'aller voir les gens. Mais parce qu'ils ont pas envie de s'embêter à former quelqu'un qui va partir dans 3 mois. Donc ici, quand tu es serveur, ce qui est important, c'est le vocabulaire du serveur en anglais, le comportement général à avoir dans le restaurant, et enfin, être capable de porter 3 assiettes ou 3 soucoupes. J'ai le pouvoir. Alors pour la recherche d'emploi, comment ça se passe? Très simple. Premièrement, tu oublies Internet. C'est complètement saturé, tu vas plus perdre du temps qu'autre chose. Ce qu'il va falloir faire, c'est du porte-à-porte. La plupart du temps, il y a des annonces sur les vitrines des restaurants. Et même s'il n'y a pas d'annonce, n'hésite pas à aller déposer ton CV. Il y a un turnover qui est relativement important, ils sont tout le temps à la recherche de quelqu'un. Une fois que tu es dans le restaurant, ce qu'il faut faire, c'est demander à voir le manager. Et une fois que tu as cet entretien avec le manager, tu vas avoir que 2 minutes pour marquer des points. Alors qu'est-ce qui va l'intéresser le manager? Lui, il va avoir besoin de savoir si tu es sérieux, présentable et quelles sont tes expériences. Sérieux, présentable, c'est pas compliqué, hein. Je suis pas ta mère, tu oublies la casquette, le short et claquettes, tu mets un pantalon, une chemise, ça devrait faire l'affaire. En ce qui concerne les expériences, il va falloir que tu lui amènes un CV, de préférence avec une photo, et évidemment en anglais. N'hésite pas à imprimer ton CV à l'avance, c'est toujours un peu pénible d'imprimer quand tu es à l'étranger et que tu n'as pas de chez toi. Et en ce qui concerne les expériences, évidemment tu peux mettre que tu sois architecte, que tu aies fait de la com, du marketing et que tu maîtrises Photoshop. Et concrètement, ce qui va l'intéresser, c'est de voir quelles sont tes expériences en tant que serveur par le passé. Donc s'il faut, il faut s'inventer des expériences en tant que saisonnier ou en tant que serveur après les cours. C'est pas compliqué d'être serveur basique, il faut être sérieux, bosseur et souriant. Si tu sens que le feeling va bien, et ben du coup il va peut-être te proposer un essai, et ça c'est une première victoire. Parce qu'il faut se préparer mentalement à se prendre au moins 30 portes dans la gueule avant de décrocher un premier essai. Une fois que tu as décroché ton premier essai, la première des choses à demander au patron, ça va être de connaître le dress code. La plupart du temps, ça va être une chemise noire ou blanche avec un pantalon de couleur sombre. Donc il va falloir y penser au moment de faire ta valise avant d'arriver en Australie si tu ne veux pas être obligé de tout racheter sur place. Et pendant l'essai, tu n'auras pas plus de 4 heures pour faire tes preuves. Donc ce qui va être important, c'est que tu montes au boss que tu es opérationnel et autonome dans ta prise de commande. Et pour ça, je pense que 5 ou 6 phrases types, ça devrait largement faire l'affaire. C'est ce qu'on va voir. Si le sujet du gérondif est particulièrement accentué, le possessif a moins de chances d'être employé. Je pense qu'on va aller à l'essentiel parce que là il reste 120 pages d'anglais, je pense. Ouais, c'est de l'anglais. Pendant l'accueil et la première prise de contact, ce qui va être important de connaître, c'est combien ils vont mettre pour choisir la bonne table et leur donner le bon nombre de menus. Et pour ça, on dit tout simplement how many are in your party ou directement party off et ils vont te répondre 2, 3, 4, 5. Easy. Alors au moment de prendre la commande, tu peux demander would you want to drink something ou are you ready to order? Mais la chose la plus simple à dire qui marche pour et les boissons et les plats, c'est what can I get for you? Une fois que tu as pris tes commandes, n'hésite pas à les répéter parce que tu n'es pas à l'abri de faire une erreur. Et le jour où tu feras une erreur, compte sur ton plus bel accent français pour faire passer la pilule. Dernière subtilité, les menus du jour et le plat du jour, c'est special of the day. Et enfin, une fois qu'ils ont fini de manger, la forme polie pour demander si tu peux récupérer les assiettes, c'est have you finished with it? Et là, ils vont se reculer et tu vas pouvoir récupérer les assiettes. Bon, et puis pour se perfectionner, je te conseille une bonne grammaire anglaise. Non, pas du tout. Non, je te suggère de checker les 2-3 liens que j'ai mis en dessous. Ils sont pas mal pour un serveur dans un pays anglo-saxon. Et enfin, après, c'est uniquement avec le temps que ton anglais va s'améliorer. Et les tips aussi. Et pour porter l'assiette, ça se passe comment? Très simple. Alors tu viens de placer l'assiette entre le pouce et l'index, l'annulaire et l'auriculaire, comme ceci. Tu relèves un petit peu l'auriculaire, tu viens poser la seconde assiette, comme ceci. Et là, t'es prêt à aller en salle. Let's go! Alors les Australiens, ils sont assez fans de café, donc il va falloir être capable de porter 2 secoupes dans la même main. Donc, comment ça se passe? C'est un petit peu différent, mais c'est très simple aussi. Première secoupe, il faut venir la placer entre le majeur et l'index, comme ceci, et tu viens le faire reposer dans la paume et tu stabilises avec l'auriculaire en dessous. Et la seconde, il faut venir la poser sur l'index ici et tu pinces avec le pouce. Là, tu obtiens 2 plateaux qui sont stables. Tu n'as plus qu'à poser tes 2 cafés et partir en salle. Bon, et puis pour finir, comportement général à avoir dans le restaurant, toujours être en mouvement. Si vous êtes planté, c'est carton rouge direct.
Et enfin, dernière chose, quand vous passez derrière quelqu'un avec une soucoupe ou une assiette, faut dire behind. That's it. Bon courage. Prochaine leçon. Comment faire la météo en anglais. See you.